aujourd'hui, quand on parle de formation des commerciaux, on s'aperçoit d'ores et déjà qu'il y a une idée forte, c'est que le métier de commercial n'est pas un métier complètement inné et qui nécessite une vraie professionnalisation. Et nous militons, nous, en tant qu'école, Eurydice Business School, pour cette professionnalisation. Alors ça passe par notamment des compétences comportementales qui doivent être très importantes, que ce soit le niveau de langage, le niveau intellectuel qui permet de donner une vision au client. Et puis de plus en plus, aujourd'hui, tout un ensemble d'outils, alors qu'on pourrait résumer sous l'appellation Sales Tech, qui vont aider fortement les commerciaux, que ce soit du ciblage et pour la prospection, et qui fait le lien d'ailleurs avec le marketing, et ensuite tout un ensemble d'outils via par exemple les réseaux sociaux qui vont défendre une manière par exemple d'adresser le client, de pouvoir ensuite l'interpeller et puis aider à transformer justement du business et donc de la vente. Alors si on parle de déontologie, mais j'allais dire qu'avant la déontologie, pour moi il y a un élément important qui est la question de la culture générale. D'habitude, j'ai tendance à dire que la culture générale, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Et c'est très important pour les commerciaux puisque, en fait, il y a des techniques qui ont été apprises il y a 5 ans qui vont être obsolètes. Par contre, la culture, c'est ce qui va rester et qui va donner un cadre de pensée au commercial et qui va lui permettre d'avoir ce qu'on appelle des insights, par exemple, une capacité à aller trouver des accroches, une capacité à trouver des enjeux pour le client. Mais à travers ça, nous militons également pour une vraie éthique de la vente. Alors, on espère que la culture générale aussi prolonge en quelque sorte cette éthique, parce qu'il nous semble que faire des coups, c'est toujours du court terme, et qu'une vente éthique, elle installe la relation durablement, et c'est celle qui va permettre de pouvoir foisonner ensuite, et de pouvoir faire un business qu'on pourrait appeler durable. Aujourd'hui, si on veut modifier l'image, notamment des vendeurs, et notamment en Europe et plutôt dans les pays, dans le pays latin, justement, il faut que les écoles de formation militent pour avoir cette dimension, qu'elle soit éthique d'une part et professionnalisante, et pas dire, et je vais caricaturer, souvent on dit à des jeunes, toi tu es un tchatcheur, tu vas être vendeur. Ben nous on milite exactement pour l'inverse, c'est avoir au contraire une capacité d'écoute et aller trouver de la vraie valeur. Donc ça passe par de la formation, ça passe aussi pour que les managers portent ce sujet éthique, et puis sûrement par des associations ou par tout un ensemble de structures qui doivent se fédérer pour porter cette dimension éthique dans la vente. Pour le 4e Social Selling Forum, ou en tout cas pour un prochain, la question justement de l'éthique serait sûrement une belle thématique, puisque après avoir aligné le marketing et les sales, et puis cette année être plutôt sur les sales tech, d'avoir ce prolongement final pour donner un vrai cadre du coup à l'activité de la vente et à l'activité commerciale.